amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Yoga, je ne sais pas ceux qui connaissent. Le yoga, vous voyez bien, c'est un petit sport un peu de détente qu'on fait sur un tapis. Et j'avais oublié que mon fils avait yoga aujourd'hui, mardi. Donc, ce qui fait que le matin, quand je l'ai déposé à l'école, pendant qu'on était en train d'aller à l'école, il m'a dit dans la voiture, « Oh maman, tu as oublié de m'acheter le tapis de yoga. On a yoga aujourd'hui. » Je lui dis, « Ah !» Et ça tombait bien parce que hier, on devait acheter un vélo. Et manque de peau, quand je suis arrivée pour acheter le vélo, je ne savais pas que le vélo coûtait 230 €. Donc, j'avais prévu moins que ça. Et finalement, j'ai pas pris le vélo. Donc, je me suis dit, bon, bah, aujourd'hui, je vais aller chercher le vélo. Et en allant chercher le vélo chez Decathlon, je vais en profiter pour prendre son tapis de yoga. Mais je ne lui ai pas dit. Donc, j'ai déposé les enfants à l'école. Je suis allée chez Decathlon acheter le vélo et le tapis de yoga. Et je me suis dit, bon, vu qu'il a yoga aujourd'hui, ça sert à rien de ramener le tapis de yoga à la maison. Vaut mieux aller lui donner ça directement à l'école, comme ça reste là-bas à l'école durant toute la période du yoga. Parce que le yoga, c'est tous les mardis. Donc, je suis allée à Decathlon, j'ai acheté tout et j'ai mis le tapis de yoga dans la voiture. Et j'ai conduit, tapoté le live Les Étoiles. Je suis donc arrivée à l'école. Et quand j'arrive à l'école, ils étaient tous en cours de récréation. Alors, avant ça, il faut savoir qu'il y a quelques semaines de cela, moins de 2 semaines, l'un de mes fils, celui qui a 7 ans, me dit, « Maman, il y a une nouvelle dans ma classe. » Je dis, « Ah bon ?» Il me dit, « Cette nouvelle, elle est africaine comme toi. » Je dis, « Comment tu sais qu'elle est africaine ?» Il me dit, « Parce qu'elle est très noire, mais plus noire que toi. » Je dis, « Ah d'accord, ben c'est très bien. Je vais essayer de coder pour ne pas me créer les ouais bizarres, vous avez compris. » Il me dit que quand cette nouvelle est arrivée dans la classe, la maîtresse a mis la nouvelle à côté de lui en lui disant, mon fils s'appelle Lucas. Lucas, voilà, tu as une nouvelle personne à côté de toi et tout et tout. Et moi déjà, je vous dis la vérité, je m'étais dit, mais si elle a mis... attendez, on va bloquer Gédéon. Je m'étais dit, si elle a mis la petite déjà à côté de Lucas, peut-être parce qu'elle a vu que Lucas est métis, soit ça va faciliter son adaptation, mais je m'étais déjà dit que c'est pas trop cool parce que quand tu arrives dans un milieu comme ça, justement, il faut qu'elle ouvre cette petite à tout le monde. Et j'avais demandé à mon fils comment tu as senti cette nouvelle. Il dit ça va, on parle très bien. Je dis ok. Donc c'était resté dans ma tête. Alors aujourd'hui, j'arrive à l'école, ils sont tous en cours de récréation. Sincèrement, je m'attendais pas à tomber sur la petite parce que moi j'avais oublié. Et donc je vois les maîtresses qui sont en récréation aussi, mais chacune, elles sont toutes assises sur un même banc entre elles. Vous savez comment ça se passe. Et les enfants sont en train de jouer. Moi, mes enfants étaient en train de jouer aussi. Et l'un de mes fils m'a vu de loin, donc il est venu me faire un câlin. Et celui à qui je devais ramener le tapis de yoga, lui ne m'avait pas encore vu. Donc je suis allée vers la maîtresse et j'ai demandé, Madame, il est où Mathis? Parce que mon deuxième fils s'appelle Mathis. Et elle me dit, ah, il était là tout à l'heure, donc il faut aller le chercher. Et je demande à mon fils Lucas, il est où ton frère? Il me dit, il est de l'autre côté. Quand je vais chercher, je suis obligée de vous donner les détails parce que franchement, ça m'a fait pleurer. Quand je vais donc chercher mon deuxième fils, je tombe sur la petite. Attendez, je vais bloquer les watts. Comme ça va t'aider à plus tomber sur mes affaires. Voilà. Je tombe sur la petite. La petite est en train de jouer toute seule dans un coin. Toute seule. Que le ciel m'en est témoin. J'ai pris la vidéo. Hein. J'ai pas le droit de le faire, mais je voulais partager ça avec mon mari le soir. Parce que ça m'a vraiment fait de la peine. Coucou, maman, merci. Et au départ, je voulais pas prendre la vidéo, c'est après parce que je suis restée observatrice. Elle était en train de faire un petit château. Je vais cacher son visage si je refais le live dessus parce que c'est très important. Voilà, quand on a des pages où on est suivi, si on peut éveiller les consciences, sensibiliser, dénoncer, c'est très important. Et elle faisait un petit château comme ça avec un petit seau. Vous allez voir si le soir je réussis à faire un live dessus.
Et elle était malheureuse. Elle était... Franchement... Excusez-moi mes étoiles. Donc bref. Attendez s'il vous plaît. Voilà. Donc en fait, elle faisait son petit château de sable et elle était très très triste, très malheureuse. Toute seule, personne n'était à côté d'elle. Et donc je suis allée vers elle. Attendez. Voilà, je lui ai dit bonjour. Ça va? Alors avant, j'ai d'abord demandé à mon fils, pourquoi tu vas pas jouer avec la petite? Il me dit, mais maman, je joue avec les garçons. Et donc j'ai gardé le sourire. Et ensuite, je voulais pas trop que mon fils voie. Et j'ai fait le sourire à mon fils pour pas que... Voilà, je dis, ah, tu joues avec les garçons. Et puis je lui dis, mais tu sais, Lucas, parfois, faut jouer avec elle. Il me dit, oh, je joue avec les garçons. Et donc, du coup, je suis allée vers la petite. Je lui ai dit, bonjour. Elle me dit, bonjour. Je lui ai dit, mais pourquoi tu joues toute seule? Elle me dit, les autres veulent pas jouer avec moi. Je lui ai dit, tu es sûre que les autres ne veulent pas jouer avec toi? Elle me dit, non, ils veulent pas jouer avec moi. Et donc, du coup, j'avais trop mal au cœur, en fait. Donc, en fait, je voulais pas que la petite voie qu'elle m'a blessée, en fait. Et donc, pendant que je parlais à la petite, il y a les petites filles qui sont arrivées, là, les petites filles des Moukas, là, qui sont arrivées. Elles étaient toutes mignonnes, toutes gentilles, et je leur ai dit... pourquoi vous jouez pas avec la petite? L'autre, elle a fait comme ça. L'autre, une a fait comme ça. Et l'autre, elle a dit, parce que je sais pas. Et je lui ai dit, tu sais, faut jouer avec elle. Faut jouer avec elle, d'accord? Elle est comme toi, hein. Tu sais, elle est comme toi, c'est juste la couleur. Elle, c'est une Kinder. Et puis toi, tu es toute rose, d'accord? Mais c'est pareil. Et donc, la petite, elle me fait, je vous promets, c'est exactement comme ça. La petite, elle me fait, ah bon? Ah, toute gentille, vous savez, les petits enfants innocents et tout. Et elle me dit, ah bon? Et donc, du coup, même celle qui m'a fait au départ comme ça, donc en fait, elle n'a pas fait ça en souriant. Elle a suivi la petite et du coup, les trois, elles étaient trois, l'autre n'a pas parlé. Elles sont allées finalement vers la petite et lui parler. Finalement, ils étaient en train de rigoler avec, l'une d'elles rigolait et l'autre, elle faisait comme ça, elle était un peu sceptique. Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fondu le cœur. Et donc, du coup, j'osais pas, mais j'ai dit non, j'ose. Je suis allée vers la maîtresse de mon fils, de Lucas. Mon fils a 7 ans, Kaelina. Mon fils a 7 ans, donc ça veut dire que cette petite est dans les 7 ans, parce qu'en Europe, c'est les mêmes âges. Et donc, je suis allée vers la maîtresse de mon fils, je l'ai pris à part, parce qu'elles étaient 3 sur le même banc, 3 ou 4. Et je lui ai dit, excusez-moi madame, franchement, de me permettre de vous dire ça, mais vous savez, la petite là, elle joue toute seule, pourquoi? Et elle me dit, vous savez, elle est nouvelle, et puis voilà, donc je lui ai dit, vous savez, c'est pas évident de se retrouver au milieu des personnes différentes, comme ça, d'une couleur opposée, et je pense que il faut faire une sensibilisation dessus, parce que vous voyez, regardez, je l'ai trouvée, elle jouait toute seule, et regardez, vous voyez, les 3 petites sont allées la voir, parce que je leur ai parlé. Vous savez, quand tu arrives dans un milieu et que tu as une couleur différente, c'est pas facile de t'intégrer, surtout quand les autres ne veulent pas. Et elle a voulu justifier en disant que la veille, donc lundi, il y avait plein de gamines à côté de la petite, nanani, nanana, donc, honnêtement, je ne fais pas cette vidéo pour créer les polémiques.
j'aimerais dire que tout le monde est pareil. Et dans les écoles, essayez d'être... Je dis pas que cette école n'est pas bien. C'est l'une des écoles les plus réputées de la ville où je me trouve. C'est une école qui est très bien. Mais je pense que des fois, il y a des manquements parce que on manque de connaissances. Il est important de sensibiliser, d'éduquer les parents, d'éduquer les élèves, d'éduquer les enseignants, de faire comprendre surtout aux enfants, parce que ça commence petit, de faire comprendre aux enfants dès le bas âge que tous les enfants sont pareils, peu importe leur couleur de peau. Voilà, parce qu'il n'y a pas qu'un enfant noir qui peut se sentir rejeté. Même un enfant européen peut se sentir rejeté devant les noirs, parce qu'ils n'ont pas été préparés à ça. Dans les écoles, il faut enseigner les parents, enseigner les enseignants, enseigner les enfants pour qu'ils se préparent à voir tout type de couleurs, que ce soit des Chinois, que ce soit des Noirs, que ce soit comment on appelle les albinos, que ce soit des Blancs. En fait, il faut que tout le monde se retrouve. C'est très important. Parce que je n'imagine pas le traumatisme que cette petite vit. Parce qu'elle ne se retrouve pas. Et aussi, parents, vous les parents africains, c'est aussi de votre rôle de préparer vos enfants à la maison. Voilà, il ne faut pas que vos enfants soient trop mous. Il ne faut pas que vos enfants se sentent différents. En fait, il faut amener vos enfants à avoir confiance en eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'enfant noir pense qu'il est inférieur au milieu des autres. Donc, j'ai l'impression que vous prenez vos enfants comme ça, vous ne les préparez pas, vous allez les jeter comme un petit agneau au milieu des loups. C'est pas que les autres enfants sont des loups, je sais pas si on comprend. Mais il faut leur donner confiance en eux. Moi, par exemple, quand j'étais petite, ma mère passait le temps à me dire que je suis la plus belle. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas complexée. Tout ce qui était mauvais sur moi, elle trouvait que c'était beau. Ce qui fait que tu peux m'attaquer physiquement, tu peux m'attaquer mentalement, tu peux m'attaquer comme tu veux, je me sens toujours très forte. Et je pense que les enfants ont besoin de ça dans ce monde aujourd'hui. Je pense que si cette petite avait été préparée, elle ne serait pas malheureuse. Et vous voyez des enfants comme ça, c'est très dur d'apprendre quand ils se retrouvent au milieu des autres. Ils souffrent à l'intérieur et plus tard, ce sont des enfants qui peuvent avoir des troubles comportementaux. Ce sont des enfants qui peuvent se sentir rejetés. Ce sont des enfants qui auront du mal à s'intégrer dans la société. Ce sont des enfants qui, même dans le foyer, vont toujours se sentir petits. Soit ils vont se sentir petits, soit ils vont devenir des pervers narcissiques parce que soit ce sera le contraire total parce que soit tellement ils se seront sentis rejetés qu'ils auront besoin de commander les autres ou d'exercer un pouvoir de domination sur les autres pour se venger de ce qu'ils ont vécu. Soit ils vont être des gros timides qui auront du mal à s'imposer dans le milieu professionnel. Et pour moi, je trouve pas ça normal. Donc, je me demande si vous ne pouvez pas faire dans les écoles. Et moi, je vais me renseigner. Voilà, parce que moi, ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Je vais me renseigner à la mairie. Si on peut pas faire des ateliers pour ça. Des ateliers, voilà, d'aide pour ça. C'est pas parce que je suis de couleur différente. J'adore ma couleur. J'adore mon origine. Mais moi, cette petite, franchement, elle m'a fendu le cœur. Et je dis, c'est pas normal. Franchement, ça m'a fendu le cœur. En tant que mère, j'ai eu mal au cœur. Je vous promets. Quand j'étais au volant, j'ai appelé mon mari. J'arrivais pas à expliquer. Vous allez dire, oh l'étoile, oh t'es sensible. Non, c'est juste que je suis maman. Et pour moi, tous les enfants sont pareils. C'est-à-dire que tu sois chinois, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois blanc, tous les enfants sont pareils en fait. Donc je trouve pas normal qu'on se comporte comme ça. Je trouve pas normal qu'on soit pas assez sensibilisé. On est au 21e siècle. En fait, j'ai toujours l'impression qu'on n'arrive pas à comprendre voilà, il faut parler de ça. Il faut parler de ça.
Il faut faire des ateliers pour préparer les petits enfants des Blancs là, ils sont adorables. Mais quand ils connaissent pas, ils sont perdus. C'est normal parce qu'on n'en parle pas assez. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'est normal, que c'est comme si c'était volontaire de pas vouloir les préparer à ça, comme si d'office, il doit avoir cette différence, ce complexe de supériorité sur certains. C'est une impression que ça me donne, en fait. Et moi, je ne trouve pas ça normal. Et donc, moi, je vais aller à la mairie. Je vais me renseigner parce que cette petite ne doit pas être un cas isolé. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a aussi des petits Européens qui vivent ça. Et donc, on doit faire des ateliers pour éduquer les parents. Faut pas regarder les gens de travers parce qu'ils ils ont une couleur différente. Justement, ce qui fait la richesse, c'est la différence. Si on était tous pareils, il n'y aurait pas de richesse. C'est pourquoi vous voyez même dans le monde des animaux, ils sont pas pareils. Il y a ceux qui rampent, il y a ceux qui marchent, il y a ceux qui sautent, parce que ils sont pas pareils. Même sur les êtres humains, les doigts de la main n'ont pas la même taille, parce que ils sont pas pareils. Donc c'est important. Parce que vous voyez, vous entendez qu'un petit garçon de 15 ans, il est arrivé dans une école, il a pris ce que vous connaissez, dans la colère, il a fait tac, 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 il y a eu perte de vie humaine. On ne sait pas d'où ça vient en fait. On ne sait pas ce qui a créé ça, ce qui s'est passé dans sa tête, ce qu'il a vécu comme traumatisme. Et si vous avez des parents qui ne sont pas assez pragmatiques, tenaces, qui ne savent pas vous préparer à combattre ce type de choses à l'extérieur, vous pouvez très vite virer, en fait. Parce qu'en fait, en France, ce qui commence à m'énerver, moi, parce que j'adore ce pays, c'est que on est toujours en train de dire, il y a eu tel drame. Un enseignant s'est ripé, un élève a ripé un enseignant, un élève a ripé ses camarades. Mais en fait, on cherche pas la cause, on cherche pas pourquoi. On est toujours en train de se focaliser sur les conséquences. C'est ça, c'est si, mais cherchez les causes. Il y en a peut-être qui se sentent rejetés. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas intéressants. Et ils vont faire que les gens ne s'intéressent pas à eux. Et ils vont faire des bêtises pour qu'on les voit, on les remarque, pour qu'on parle d'eux. Parce qu'on les a pas remarqués. Et vous allez remarquer que le taux de délinquance augmente. Le taux d'agression augmente. Le taux d'enfants perdus augmente. Aujourd'hui, vous dépensez des sommes faramineuses chez les psychologues. Mais cherchez le problème. Trouvez le problème. Donc moi, ça m'a fendu le cœur. Et moi, je vais me renseigner à la mairie ce qu'on peut faire. Et moi, je vais me proposer en bénévole pour ça, pour sensibiliser. Moi, la chance que j'ai, c'est que mes enfants n'ont peut-être jamais vécu ça. Pourquoi? Parce que mes enfants sont métis. Et c'est le genre de métis, comme moi, je suis claire de peau, ils sont très clairs. Ce qui fait que, peut-être à l'école, il n'y a pas trop de différence. Moi, en fait, mes enfants même, ils sont trop demandés à l'école. Vous allez constater, quand il y a les anniversaires, mes enfants ne manquent pas dans les invitations. Je ne sais pas si c'est parce que, en tant que chrétienne, dès qu'ils sont nés, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, bon ça c'est ma croyance, je les ai bénis, chacun se rend toujours la tête et non la queue. D'accord? Je ne suis pas métisse, non, je suis pas, qu'est-ce que tu racontes que je suis métisse? Non, j'ai dit mes enfants sont métisses, j'ai pas dit que je suis métisse, s'il te plaît, pas de complexe. Mes enfants sont métisses. Moi, je suis claire de peau. J'ai dit peut-être que c'est parce que comme je suis claire de peau et que mes enfants sont le genre de métis trop clair. Plus ma couleur à moi et leur père, ça fait que il n'y a pas beaucoup de différence. D'où ils n'ont pas vécu ça. Faut pas interpréter les paroles des gens. Donc, il faut arrêter, en fait. Faut prendre le temps d'écouter. Faut pas analyser dans ta tête parce que tu viens regarder mon live avec ta haine. Par rapport aux autres petits-enfants, la petite, c'est parce que mon téléphone est éteint, j'allais juste vous montrer. Elle est le genre de black trop foncé. Donc la différence se ressent tout de suite. Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu? Voilà.
Oui, Black, je suis très complexée, fière de l'être. Alors maintenant, toi, tu vas dégager de ma page parce que mon sujet est très important. Voilà, je suis fière d'être complexée. Il n'y a pas de souci, petite idiote. Tu vas aller parler loin parce que le sujet m'intéresse. Non, j'ai bloqué les bêtises. Vous savez, souvent, c'est certains blogueurs avec leur faux profil qui viennent tailler les lives des autres parce qu'ils ont manque de confiance en eux. Ils n'ont pas le courage de vous dire les choses en face. Donc, moi, je disais, j'ai cette chance-là, peut-être parce qu'en tant que chrétienne, et je vous l'avais déjà dit, c'est important. C'est ma maman qui m'avait appris ça. Quand mes enfants sont nés, leurs premières heures de naissance, j'ai 3 enfants, Ibrahim, leurs premières heures de naissance, c'est-à-dire quand on te prend ton enfant, on te demande de, quand on te le donne, tu le mets sur la poitrine pour créer le lien maternel, c'est-à-dire le lien là, la tâche. Moi, c'est pas ce que je fais quand je les prends. La première des choses que je fais, je commence une prière et je bénis mes enfants. Je dis que mes enfants seront toujours la tête et non la queue. Mes enfants seront toujours devant et non derrière. Je dis que mes enfants seront toujours demandés et non rejetés. Et je bénis et je les mets sur ma poitrine. Et je vous promets, partout où mes enfants vont, les gens jouent avec eux. Comme si un de mes gosses est malade, les camarades de classe demandent où est-elle. Même mon mari, il a remarqué ça. Mon mari, il a remarqué ça. Quand on va au kermesse, tous les élèves sont autour de mes enfants. Tellement ils sont nombreux qu'à un moment donné, l'un de mes fils, Lucas, dit souvent, c'est bon là, c'est bon là, donc pour qu'on le laisse respirer un petit peu. Tellement ils sont toujours demandés. J'ai un de mes fils quand il changeait d'école, parce que voilà, on l'a demandé, les enfants ils n'étaient pas contents. C'est bien qu'on a organisé un petit repas, comme on dit, une petite rencontre pour dire que non, c'est pas parce qu'ils changent d'école que vous n'allez plus vous voir. Tellement ils sont. Je crois qu'une fois vous m'avez vu faire la vidéo quand je suis allée récupérer mes enfants chez ma copine. Donc ces enfants à elle sont des blancs parce que c'est une européenne. Et vous avez vu comment quand mes enfants voulaient partir, comment l'enfant de ma copine a commencé à pleurer pour que mes enfants dorment là-bas. C'est un peu comme ça qu'ils sont. Donc, ils n'ont jamais vécu ça. Et je prie le Seigneur que ça continue. Et même vu la façon dont j'éduque mes enfants, en fait, mes enfants ne sont pas les poulets. Les poulets là, de ferme. Mes enfants, je les éduque comme les poulets du village. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'ils soient mous. Je ne veux pas que quand ils m'expliquent quelque chose, ils pleurent. Je veux qu'ils prennent, vous avez dit, bon, moi aussi je pleure. En fait, des fois, il y a des larmes qu'on ne peut pas maîtriser, mais je veux pas le genre d'enfant qui, dès qu'on le tape à l'école, il vient pleurer. Moi, mes enfants, je leur dis, si tu es dans ta raison, tu te défends. Merci, fille de chance. J'utilise les produits Cribiclair. Donc, si tu es dans ta raison, tu te défends. Je ne veux pas entendre qu'on ne tape pas à l'école. Si tu n'es pas fort, on te tape, tu ne viens pas te plaindre, surtout quand c'est ton égal. Donc, en fait, j'éduque vraiment mes enfants comme moi-même, ma mère m'éduquait. Elle ne voulait pas que je sois molle. Si un enfant de mon âge m'avait poussé et j'étais tombée et je vais pleurer, au lieu de me défendre, ma mère me punit encore. Et elle me dit, tu tombes, tu te relèves, tu te défends. C'est comme ça qu'elle enfant peut être mal éduqué. Oui, un enfant peut être mal éduqué en présence de ses 2 parents. Un enfant aussi peut être mal éduqué en présence d'un seul parent. Comme un enfant peut être très bien éduqué en présence de ses 2 parents, comme il peut aussi être très bien éduqué en présence d'un seul parent. Parce qu'il y a des parents qui, les deux, sont immatures ou indignes. Et il y a des parents qui n'ont pas juste la technique pour éduquer. Et il faut savoir que généralement, la réussite d'un enfant dépend de ses parents et de la chance aussi. Parce que parfois, tu peux très bien éduquer ton enfant et la société le transforme. Mais le rôle des parents est primordial. C'est pourquoi il est important d'être d'un commun accord dans les décisions. D'être toujours d'accord ensemble. Ne jamais manipuler l'enfant en fonction de l'atmosphère du couple. Même s'il y a quoi dans le couple, ne jamais mettre les enfants au milieu. Donc, c'est-à-dire que même si tu es fâché de ton partenaire, ton mari, faut pas que l'enfant le voie. Parce que les enfants jouent avec les problèmes des parents. C'est-à-dire que quand l'enfant va voir que maman est fâchée de papa,
S'il te demande l'orange, tu lui refuses, il va aller voir papa et papa va donner parce qu'il a la colère pour montrer qu'il est le meilleur parent. Faut jamais faire ça avec les enfants. Parce que c'est ainsi qu'ils commencent à développer un sentiment de haine envers l'un des parents. Ou alors les deux parents. Parce que plus tard, tu pensais peut-être qu'en manipulant l'enfant, il va venir vers toi. Or, tu as éloigné l'enfant de vous deux. Donc, soyez toujours unanimes dans l'éducation des enfants. Moi, j'ai des failles, hein, mais j'essaye de faire bien. Parce qu'on ne fait jamais assez bien. On se débrouille. Mais oui, un enfant peut être mal éduqué au milieu des deux parents. Des parents qui se bagarrent devant les enfants. Des parents qui se disent des gros mots devant les enfants. Il faut éviter. Même le simple gros mot que vous banalisez, c'est un mot qui peut transformer vos enfants. Le mot que tu entends, l'exclamation qu'on dit, PU, plus tard là, je peux pas, il y a TikTok, sont des gros mots. Coucou boss boss, ce sont des gros mots. Même merde, c'est un gros mot, mais ça encore, ça passe. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, commencez à cultiver une bonne éducation à la maison. Même vous ne devriez pas utiliser des gros mots devant l'enfant et lui dire, toi ne dis pas de gros mots, mais vous dites des gros mots. Faites ce que vous interdisez à votre enfant, montrez-lui que vous-même, vous vous interdisez ça. Et à part certaines choses où vous devriez lui faire comprendre que ça, je suis parent. Je peux me permettre parce que j'ai telle connaissance. D'accord? Quand tu seras grand, je vais te faire comprendre certaines choses. Par exemple, le téléphone. Moi, à la maison, je ne veux pas que mes enfants aient le téléphone. Je ne veux pas qu'ils jouent au jeu sur le téléphone. Je ne veux pas que mes enfants utilisent la tablette. Vous allez me dire que je suis vieux jeu. Il n'y a pas de problème. Moi, quand j'étais petite, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de tablette. Je jouais avec les jeux comme tout le monde. Je jouais avec le pouce-pion. Je jouais avec la corde à sauter. Je dis, et j'étais très épanouie. J'avais pas besoin de ça. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut permettre à ce qu'ils aient des connaissances en informatique, mais pour moi, je juge que c'est très tôt. Moi, je n'ai pas appris l'informatique dès l'enfance, mais j'ai créé mon site internet, j'ai appris des choses quand j'ai grandi. Et je me dis, il y a un âge pour tout. Donc, mes enfants n'ont pas le droit. Alors, mon fils à moi m'a demandé un jour, maman, pourquoi toi, tu es sur ton téléphone? Tu dis qu'on ne doit pas avoir le téléphone. Je lui ai fait comprendre que, il me dit, tu parles avec tes étoiles, tu joues au téléphone. Je lui dis, chérie, quand j'utilise mon téléphone, je ne suis pas toujours en train de parler avec mes étoiles. Je ne suis pas toujours en train de jouer. Par moment, viens voir. Je lui ai montré l'application. C'est dommage, il n'y a pas de batterie. Je lui ai montré l'application de mon site internet. Je lui ai montré l'application des appels d'offres que son père fait. Ce que je peux faire en utilisant le téléphone. Je lui ai dit, chérie, tu vois, par moment, tu me vois sur le téléphone, je suis en train d'enregistrer mes commandes, je suis en train de travailler sur mon site internet. Je lui ai montré l'application de mes réservations, location de vacances que je fais. Je lui ai dit, ça, c'est BNB. Par moment, je suis en train de regarder ça pour voir si on a réservé, si je dois aller nettoyer. Il me dit, ah, d'accord, mais pour être honnête avec vous, parfois, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais je lui dis ça pour qu'il sache d'office que le téléphone ne servira pas qu'à aller regarder TikTok plus grand, Facebook. Le téléphone servira à travailler, à regarder des appels d'offres, à avoir des applications qui peuvent permettre à ce qu'il puisse vendre, gagner sa vie. En fait, c'est ma façon à moi, en fait, de ne pas lui apprendre que c'est juste pour des conneries. Il faut qu'il sache que derrière le téléphone, moi, si j'achète un téléphone à plus d'1 million, c'est pas pour Internet seulement. C'est parce que je sais que je l'utilise pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si je dépense 1 million pour un téléphone, il va me rapporter 15 millions de francs CFA. C'est un exemple et c'est pas faux. C'est un vrai exemple que je vous donne. Et je lui parle. En fait, parlez à vos enfants. Dialoguez avec eux. Les enfants ne sont pas petits, surtout ceux d'ici. Même s'il a 7 ans, mon fils de 7 ans te parle, tu croirais que c'est une grande personne. Moi, je vais vous dire, récemment, il y a moins d'une semaine, on avait été chez papy pour la Pâques. Non, je sais pas si c'était chez papy, c'était plutôt à la maison. Et j'ai dit une méchanceté à mon enfant, celui qui a 8 ans. Je lui ai dit, arrête de te comporter comme ça avec ton frère, tu es très mal élevé. Vous savez ce que mon fils m'a répondu? Il a coulé la larme, il m'a dit, mais non, si je suis mal élevé, c'est de ta faute, hein, parce que je m'élève pas tout seul. C'est toi qui m'élèves. Ça m'a touché. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as raison. Mais est-ce que quand je t'élève, je te demande d'être méchant avec ton frère? Est-ce que je te demande de ne pas partager avec ton frère? Donc là, tu te fâches parce que ton frère a pris ton jeu. Mais je t'ai dit que quand tu as beaucoup de jeux
et qu'il en prend un, tu peux jouer à un autre au lieu d'essayer d'arracher celui-là. Tu le laisses jouer, à un moment donné, il va se fatiguer, il va remettre ce jeu, tu pourras le récupérer, puisque tu en as plusieurs. Mais moi, je sais qu'un autre parent va dire, viens ici, pourquoi tu me dis que c'est moi de t'élever, pourquoi tu me réponds? Non, il faut savoir que le système n'est pas le même. Tu ne vas pas t'en prendre un enfant parce qu'il t'a dit que c'est toi qui l'élève, il n'a que 7 ans, tu considères que il est mal élevé ou il est arrogant. En fait, c'est bien quand vous avez un enfant qui a du répondant. Ce qui est bien quand tu as un enfant qui a du répondant, c'est que vous pouvez dialoguer. Mais si tu as un enfant en face qui n'est pas content de ce que tu fais, mais qui ne t'en parle pas, c'est très dangereux. Ne regardez pas seulement le ton que l'enfant utilise pour vous parler. Comprenez ce qu'il veut vous dire. Ce qu'il a comme frustration. Ne dites pas non, moi en Afrique on ne me répond pas. Tu n'es pas en Afrique. C'est-à-dire que tu as la culture africaine, tu as la culture occidentale. Il faut essayer de peser le pour et le contre. Tu prends le bon de la culture africaine, tu prends le bon de la culture occidentale et tu crées quelque chose de magnifique. J'utilise ma culture africaine pour apprendre l'amour des personnes âgées à mes enfants. J'apprends à mes enfants à respecter leur papy. J'apprends à mes enfants que quand leur papy sera vieux, qu'ils aillent le regarder en maison de retraite. Qu'ils n'aillent pas seulement une fois et qu'ils ne prennent pas pour excuse qu'ils travaillent. On a toujours le temps pour les personnes qu'on aime. C'est ce que moi je leur apprends. Et j'apprends à mes enfants à ne pas mal parler aux personnes âgées. Apprendre à écouter. Même s'ils ne sont pas contents, ils ont un ton qu'ils doivent utiliser. J'apprends à mes enfants, par exemple, en Afrique, nous, on n'avait pas le droit de regarder les adultes dans les yeux. Chez nous, c'était pas normal. Mais en Europe, c'est considéré comme le mépris de ne pas regarder l'adulte. C'est comme un signe de faiblesse. Donc du coup, moi, je ne leur apprends pas à ne pas regarder l'adulte dans les yeux. Quand mon fils me parle, je lui dis, regarde-moi dans les yeux. Parce qu'en me regardant dans les yeux, je vois ses attitudes. Je vois sa colère. Et lui, il voit ma colère. Il arrive à lire entre mes yeux. Mes enfants et moi, on ne parle pas seulement avec la bouche. Quand il y a des gens à la maison, si Mathis prend la télécommande et que je ne suis pas contente, je fais ça. Il laisse la télécommande. Si on est chez papy et qu'il a un mauvais comportement, que ce soit Lucas, Mathis ou Nathan, je fais ça. Quand je fais ça, ils reviennent s'asseoir. Je ne parle pas avec la bouche, je parle avec les yeux. Et avec les yeux, on se comprend. Et Mathis ne me dira pas devant papy pourquoi tu me parles avec les yeux. Mais à la maison, quand on est seul, si je fais ça, il me dit, oh maman, pourquoi tu fais tes yeux là? Et là, j'explique parce qu'il sait qu'on est ensemble. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu des petites techniques. En fait, soyez les amis de vos enfants. Si vous êtes les amis de vos enfants, au lieu de n'être, de n'être que des parents très pragmatiques, vous allez les fermer en fait. Et c'est pas bon. À un moment donné, mes enfants voulaient être comme les enfants européens où dès qu'il y a un truc qui se passe à la maison, ils vont naturellement parler à papy. Ah non, j'ai coupé ça. Et le jour, une fois, ils ont dit à papy quelque chose, j'étais pas d'accord. Et le petit, lui, il parle beaucoup, il a trahi. Et je les ai fait asseoir. Je dis, pourquoi tu as dit ça à papy? Il me dit, mais c'est papy, maman. Tu as toujours dit que ce qui se passe à la maison, ça rentre pas à l'école, ça rentre pas chez les amis. Mais papy, c'est la famille. Je lui ai dit, oui, papy, c'est la famille. Mais maman et papa ont droit à leur intimité. D'accord? Ce qui se passe chez nous, si ce n'est pas maman ou papa qui en parle, c'est bouche cousue. Et donc quand Lucas veut parler, Mathis qui lui est un peu... je vais te répondre. Mathis qui lui est un peu plus grand, il fait comme ça. Quand il fait comme ça, Lucas comprend qu'il doit se rappeler que maman a dit c'est bouche cousue. Pourquoi est-ce que je mets ces limites-là? Parce que mon beau-père, c'est mon beau-père. C'est pas mon père. C'est le papa de mon mari. L'amour qu'il aura pour son fils, ce sera jamais le même pour moi. La vie de mon beau-père regarde mon beau-père. Ma vie de famille me regarde. Même ma maman à moi n'a pas à être au courant de tout ce qui se passe chez nous. Parce qu'il y a la vie privée de mon mari. C'est moi qui dois couvrir mon mari. Si déjà je peux couvrir mon mari du côté de ma maman quand il m'énerve, je ne vois pas pourquoi du côté de mon beau-père, je ne vais pas me couvrir ou couvrir mon mari.
Parce que chaque couple a ses réalités. Merci Félicité. Chaque couple a ses réalités. C'est pas parce que vous voyez les gens rigoler tous les jours qu'il n'y a pas de conflit. On a nos réalités, on a nos éclats de voix. Et il faut savoir que du moment où tu commences à faire que quand il y a des problèmes à la maison, tu en parles tout le temps à ta belle famille, ton beau-père, ta belle-mère, les gens ne vont plus vous regarder comme un couple normal. Ils vont commencer à vous regarder de travers pensant que vous passez votre vie à avoir des problèmes. Ils vont commencer à avoir des préjugés. Et le jour où vous êtes de bonne humeur, où vous êtes très content, ils auront l'impression que vous faites semblant. Parce que les gens veulent vendre la vie de couple, la vie de famille comme étant un long fleuve tranquille. Or, c'est pas possible. L'amour est comme un long fleuve tranquille au début de la relation. Mais une fois que vous avancez, vous apprenez à vous connaître, vous ne faites plus semblant. Quand tu veux tousser, quand tu veux t'énerver, tu râles. Et ça peut créer des disputes à la maison. Alors, est-ce que c'est normal que s'il y a eu une dispute, l'enfant le dise à papy? Non, ça ne regarde pas papy. Papy n'est pas psychologue. Des petites choses, oui. Mais des choses comme ça, non. Donc c'est pour ça, effectivement, que je dis, mes enfants doivent apprendre à fermer leur bouche. Parce que je veux également que quand ils seront en couple, qu'ils n'aillent, merci Cyril, qui n'aient pas l'habitude, dès que leur femme fait quelque chose, ils viennent me dire. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Un parent reste un parent. Un enfant n'est jamais grand devant son parent. Et le parent a un côté très protecteur de prime abord. Quand tu viens te plaindre devant un parent, il ne pense pas que c'est d'abord c'est d'abord son enfant le problème. C'est d'abord toi il va pointer du doigt. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est mauvais. C'est un instinct protecteur. C'est pour ça que tu entends parent. Donc moi, par exemple, si mon fils apprend que à chaque fois qu'il aura des disputes avec sa femme, il faut venir me parler, je ne veux pas. Parce que je veux qu'il apprenne d'abord à résoudre ses problèmes de couple avec sa partenaire. Parce que si à chaque fois il vient me dire « Oh, ma femme a fait ci, ma femme a fait ci », il va développer en moi un esprit de haine. Si peut-être j'avais déjà béni la relation, je vais commencer à mal voir sa petite amie. Pourtant, moi-même, je devrais me rappeler que quand j'étais jeune dans ma relation, moi aussi, des fois, je parlais mal à mon mari. Mais on a tendance à oublier que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. On demande à nos belles-filles la perfection, qui est une chimère. Ça n'existe pas. Donc, je veux déjà que mes enfants apprennent à régler leurs problèmes de couple chez eux, avec leur partenaire. Et c'est petit. Je ne veux pas des garçons qui vont se faire des amis. Ils vont dire à leurs amis, « Hein, ma femme aujourd'hui m'a fait comme ci. » Ma femme, non. Je ne veux pas ça. Si vous voyez mon premier fils, c'est pareil. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne parle pas n'importe comment. Mathis, Lucas, c'est pareil. Si tu demandes, il est arrivé une fois, il y avait une petite dispute. Je ne suis pas allée à l'invitation de papy. Quand on leur a demandé maman est où? Oh, maman était fatiguée, elle a décidé de dormir. Pourtant, ils savaient que c'était pas ça. Et je trouve que c'est normal. Quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, maman, papy a dit, t'étais où? On a dit que t'étais fatiguée, t'as décidé de dormir. J'ai dit, c'est très bien. En fait, c'est pas un mensonge. Ça s'appelle, comment dire, l'intelligence. Tu n'apprends pas à tes enfants à mentir, mais tu leur apprends à faire la différence entre le mensonge et le respect de la vie privée. C'est pas parce que tu ne dis pas à quelqu'un que tu as cogné la poêle sur la tête de ton mari, c'est pour ça que tu n'es pas venu, que tu es en train de lui mentir. Tu es juste en train de préserver ta vie privée. C'est tout. Et c'est quand c'est grave que les gens doivent savoir. Ils n'ont pas à tout savoir. Donc c'est ça en fait. Et apprenez à le faire. Parce qu'une fois que tu commences à ouvrir la porte aux autres pour venir ouvrir leur bouche dans ta vie, tu ouvres la porte à tout. À toute forme de mépris. Donc vos enfants ne s'éduquent pas quand ils ont 18 ans. Ils s'éduquent quand ils sont petits. Ils apprennent à fermer leur bouche. Ils ne parlent pas de tout. Ils ne disent pas tout, ils ne racontent pas leur vie. Ils sont d'abord leur propre jardin secret. C'est ça en fait. Parce que les enfants qui ne savent pas se taire, c'est un danger. Les enfants qui ont toujours besoin de se confier, c'est un problème. Plus tard, ils seront comme ça. Petit problème avec la femme à la maison, il faut parler à un copain. Et les gens aujourd'hui, de nos jours, on fait plus facilement confiance. L'amitié n'est plus comme avant où tu peux appeler ton ami, tu dis ça s'est passé comme ça, il ferme sa bouche. Aujourd'hui, c'est ce que tu racontes qu'on utilise pour te détruire. Même ton beau-père peut être un problème pour toi. Moi, j'ai la chance d'avoir un beau-père en or. Ça, c'est clair et net.
mais j'ai les limites. Ça reste mon beau-père. Voilà. De la même façon que même ma propre mère, j'ai les limites avec ma maman. Pourtant, ma mère, c'est mon tout, c'est mon demi-dieu sur terre. Mais il y a des choses que je dis pas à ma mère. Si j'ai dit à ma mère que mon mari est là et que mon mari a un défaut quelque part, je vais couvrir le défaut là jusqu'à... Si le défaut de mon mari là n'est pas prêt à m'amener à la tombe, ma mère ne sera pas au courant. Je vais garder pour moi. Parce que la saleté de mon homme, c'est ma saleté. Si je le trahis, je me trahis. C'est pas parce que c'est ma mère qu'elle doit savoir tout. Donc voilà, en fait, ce que je veux vous faire comprendre. Voilà. Coucou nouvelle créature, j'espère que tu vas bien. Donc je reviens à ce que je disais. Honnêtement, mes étoiles, je vais me battre pour me renseigner à la mairie ce qu'on peut faire comme atelier pour les autres. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure en commentaire, ce n'est que le début, tu as commencé à pleurer. Je suis pas la maman de cet enfant. En réalité, ça ne me regarde pas. J'aurais pu voir et faire ignorer. Mais c'est parce que je suis une maman. Mes enfants ne vivent pas ça. Et je prie le Seigneur que jamais ils ne vivent ça. Mais c'est pas parce que mes enfants ne vivent pas ça que je dois être ignorante. Que ça ne doit rien me dire. Que je dois rester insensible. Je fais ça pour les autres. Parce qu'il n'y a pas que des Africains qui subissent. Merci Nazilia. Il y a des Chinois. Il y a même des Français. On voit le racisme seulement d'un côté. Même vous les Africains, quand vous voyez une sœur en couple avec un blanc et que vous l'appelez le blanc, c'est du racisme. Et on doit sensibiliser. Donc moi, je pense que quand on a une petite voix qui compte et qu'on peut faire des choses, l'utiliser à bon escient, il faut faire. Donc je vais me battre pour voir comment mettre cet atelier-là en place. Et ce qui est bien en Europe, c'est pour ça que j'aime la France. Parce que malgré toutes ces petites choses qu'on peut voir, qui font souffrir, qui font mal, le français est ouvert au dialogue. Oui, contrairement à ce qu'on dit. Si je vais dans cette école et je sensibilise, je me connais, je n'ai pas le monopole du savoir, mais le Seigneur m'a donné la capacité de pouvoir parler aux gens et ils ont envie de m'écouter. J'ai la capacité de parler aux Africains, ils m'écoutent. Et j'ai la capacité de parler au milieu des Européens, ils m'écoutent. Ça, c'est ma plus belle richesse que le Seigneur m'a donnée. Le don du dialogue, le don de l'échange. C'est un art que le Seigneur m'a donné et je bénis. Et je vais utiliser ça à bon escient pour aider. Même si on m'insulte avec, si ça a pu sauver quelqu'un, je vais le faire. Voilà, je me concentre souvent sur des choses inutiles. Pourtant, il y a des combats nobles. Voilà. Vous savez, on n'est pas obligé d'être milliardaire pour faire des choses. On a Rosa Parks, à l'époque, qui n'était rien. Qui, grâce à elle, les Africains ont décidé de s'asseoir dans les bus. Parce qu'à cette époque, les Africains n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les bus comme les Blancs. Et un jour, Rosa Parks, au milieu de tout le monde, elle a décidé de se lever et de dire « je m'assois ». Et suite à ça, tout le monde a suivi le mouvement parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi d'autres avaient le droit de s'asseoir et d'autres pas. C'est idem pour Simone Veil. Elle avait vu que les femmes étaient en quelque sorte marginalisées et elle a dit pourquoi. Elle a regardé les qualités des femmes, ce que la femme est capable de faire. Pourquoi est-ce qu'elle est marginalisée? Elle a dit non, c'est pas normal. Et elle a décidé de mener un combat noble. C'était pas des milliardaires, c'était des personnes normales. Donc, parfois, le petit combat que tu méprises peut aider beaucoup de personnes. Ne faites pas toujours des choses pour attendre l'argent. Tu peux mener un petit combat comme ça, donner, je vous promets mes étoiles. Quand j'ai vu qu'en partant, 3 petites filles étaient autour d'elle, presque en train de jouer, c'était une victoire pour moi. Oui, parce que ça m'a fait mal au cœur. Quand j'ai vu les 3 petites autour d'elle, j'étais contente. En fait, parfois les petites choses te rendent heureuse. C'est parfois plus important que l'argent. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça. Et je me suis dit, s'il y a des ateliers comme ça, je ne sais pas si vous appelez ça atelier ou des petites réunions comme ça, ça va ramener beaucoup de sourires. Ça va faire beaucoup de bien. Et voilà, je pense que je vais aller à la mairie aujourd'hui voir Julia Robert. Ce sont les larmes de joie là parce qu'honnêtement, ce soir, je vais vous montrer la vidéo au départ. Et c'est dommage parce qu'au départ, avant, quand les petites sont... au départ, quand elle était seule, j'ai pas pris le temps de bien capturer la scène. Et plus tard, quand j'étais plus loin, les petites étaient déjà autour d'elle.
Et j'étais contente. Parce que je crois que j'ai réussi en moins de 10 minutes de sensibiliser les petits-enfants là. Et ils ont compris en fait. Et on a besoin de ça. Comme ça, sauvons nos enfants. Nous sommes des parents. Aimons tous les enfants du monde. C'est très important. Et puis, vous savez, mes sœurs africaines, apprenez à être solidaires. Pas seulement avec vous, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus victimes dans ce sens-là. Donc, soyons honnêtes. Le racisme anti-noiret est plus centré, en fait. Et donc, c'est comme quand on parle de violence conjugale. On sait qu'il y a des femmes qui sont violentes. Il n'y a pas que des hommes. Mais on sait que la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont victimes. Ce qui fait que le combat est beaucoup plus focalisé sur la protection de la femme. Mais pourtant, il n'en demeure pas moins que l'homme aussi subisse des violences. Donc c'est ce que je veux vous dire. Le racisme dans tous les côtés, il existe. Mais du côté noiret, c'est plus violent et c'est plus présent. Et donc, pourquoi est-ce que je vous demande, les Africaines, d'être également solidaires? Parce que vous avez cette fâcheuse manie quand vous croisez une de vos sœurs africaines dans les espaces publics, vous êtes hautaine, vous êtes orgueilleuse, vous avez le regard fermé. Moi, c'est une observation, je ne vous juge pas. Je suis africaine, fière de l'être. Le sang noir coule dans mes veines. Mais je dis, c'est pas bien. Je sais que peut-être qu'entre nous, on se dit, on se connaît. Mais tout le monde n'est pas pareil. Voilà, faut pas toujours, parce qu'une Africaine t'a maltraité, que tu vas généraliser. Que tu vas dire que tout le monde, ouais, comme elle me regarde comme ça, elle est en train de me regarder de haut. Oh, comme elle me regarde comme ça, c'est quand elle m'a vu qu'elle a commencé à secouer sa voiture pour me montrer qu'elle roule une grosse voiture. C'est quand elle m'a vu qu'elle a commencé à toucher son mari pour me montrer qu'elle est mariée. Non. Non, faut pas voir les choses comme ça, les filles. C'est-à-dire quand tu vois ta sœur dans un milieu public, même si vous vous croisez du regard, fais-lui un sourire. Moi, je vous promets. Déjà, je sais pas si c'est parce que de nature, je suis comme ça, mais quand je croise du regard une Africaine quelque part, je la regarde comme ça et je fais... En fait, je fais le sourire pour lui dire que je te vois, ma sœur. Coucou, je suis fière de te voir. En fait, c'est mon langage à moi. C'est pas pour faire l'amitié, parce que je suis très solitaire. Je suis casanière. J'ai très peu d'amis, mais des amis chers. Mais je le fais. Voilà, Fatia, ici. Je dis même dans la rue, parce que dans la tête, je me dis, parfois, celle-ci peut-être vient d'arriver, celle-ci peut-être ne connaît pas encore la ville, peut-être elle vient de Paris, surtout dans ma région, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Et lui faire ce sourire, c'est lui montrer que les habitants d'ici sont très ouverts, ils sont contents de la voir. En fait, mon sourire veut lui envoyer plein de messages, veut lui dire que je suis contente, veut lui dire que voilà, je suis fière d'avoir vu une Africaine, ça fait du bien. Et je pense qu'on doit être comme ça. Mais moi, j'ai remarqué que quand on est au milieu... merci LB. On est au milieu des Européens, il y a une Africaine. On a toujours tendance à vouloir aller vers les Européens. Pourtant, disons-nous les vérités, sincèrement. C'est plus ta sœur qui te comprend. Parce que vous venez d'un même pays, vous venez d'un même continent, parce que les réalités de l'Afrique, quand on est né en Afrique, on a en quelque sorte grandi là-bas, on sait. Donc, je ne sais pas pourquoi on a ce complexe-là déjà. Moi, quand je vois, ça me fait mal au cœur, parce que je suis le genre de personne, je vais vers tout le monde. Certains milieux africains, je suis d'accord avec vous, faut les fuir parce qu'ils sont... Ils vont pas m'aider à mon intégration en France. Vous voyez un peu. Or, quand tu arrives dans un pays étranger, tu n'as pas besoin d'être dans ce qui est toxique. Tu as besoin d'être dans ce qui va te faire évoluer dans la vie. Là, c'est différent. Et il faut savoir que à l'étranger, il y a deux catégories de noirs. Il y a des noirs négatifs et des noirs positifs. Des Africains négatifs, des Africains positifs. Les Africains négatifs sont comme les blancs productifs et les blancs négatifs. Il y a des blancs qui ne travaillent pas, qui passent leur temps à picoler et boire dans les bars. Et puis il y a des blancs qui ont la niaque de travailler, qui ne font pas du sale, qui n'ont pas de casier judiciaire, c'est pareil. Donc quand tu arrives dans ce pays, tu oublies ceux qui sont négatifs et tu vas vers ceux qui sont positifs. Moi par exemple, j'ai la fâcheuse manie de vous dire je ne vais pas vers les milieux des noirs. Je parle de ces noirs toxiques. Mais vous voyez, j'ai un ami que j'ai connu en France qui est comme un frère aujourd'hui, Ferdinand.
Ça fait plus de 10 ans on est amis. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il est dans la classe productive. D'accord? Merci, princesse. Il est dans la classe des Africains productifs qui, c'est-à-dire, permettent de lever le level des Africains en France. C'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est intégré, c'est quelqu'un qui a ses papiers. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas tes papiers, tu n'es pas intégré. Mais il a cherché à les avoir. Et puis, c'est quelqu'un qui a un bon foyer, qui prend soin de ses enfants, qui a des bonnes valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il est totalement parfait. Mais c'est quelqu'un que je n'aurais pas du mal à amener dans un endroit public parce que on se retrouve, l'échange est cordial, le respect est là. Et en fait, c'est important. C'est important. Coucou la Black Beauty. Donc, c'est ce que je veux souvent dire. Et quand quelqu'un vient dire l'étoile est complexée, c'est parce que la personne ne comprend pas exactement ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas venir d'un pays que tu as laissé parce que tu venais te chercher. Tu as laissé les bars. Si c'était pour les bars que tu venais en France, eh ben, il y a plein de maquis en Afrique. Il y a plein de bars en Afrique. Il y a plein d'endroits insalubres. Si c'est ce que tu voulais, bah, tu restais là-bas. Mais si tu as laissé les maquis, tu as laissé les bars, tu as laissé les Nganda pour venir en Europe, c'est parce que tu ambitionnais être au sommet. Alors quand tu arrives, pourquoi chercher les milieux où il y a les Nganda, où il y a les bars, où il y a les maquis? À moi, ce sont des milieux que vous ne pouvez pas me trouver assise dans un Nganda en train de faire le Congo, ça. Ce sont des choses que je ne supporte pas. Quand je vais dans une épicerie africaine, si je suis venue acheter du poisson, une fois que j'ai terminé de prendre mon poisson, je prends mes pieds et je pars. Si c'est un endroit que je connais, où il y a une maman, par exemple à Nantes, c'est la maman de ma copine qui tient l'épicerie. Je peux prendre 5 minutes de mon temps pour échanger avec elle, voir comment son travail se passe et tout. Mais je vais difficilement m'asseoir, commencer à papoter pendant 2 heures dans cet endroit. Non. Moi, j'ai une dame, Tata Eugénie, à Nantes. Quand j'habitais d'Albi, elle me disait, mais pourquoi tu ne viens pas? Parce que je déteste tout ce qui est papatoya. Tout ce qui est conversation qui ne va rien m'apporter. Je déteste m'asseoir quelque part où on va me dire, tu vois l'homme qui vient d'entrer là, il a tapé sa femme hier. Comme tu le vois là, c'est un buveur d'alcool. Ça ne va pas me plaire. Ça va pas m'intéresser. Si tu veux le sniper, si vous allez dans la ville de Nantes, vous allez apprendre ça. Ça ne va pas m'intéresser. La seule épicerie où vous pouvez entendre qu'on m'a déjà vu assise, c'est l'épicerie de ma copine. Parce que c'est sa maman. Mais rester assise, causer, ça ne m'intéresse pas. Pas du tout. Que ce soit au Cameroun. Vous voyez, quand moi j'ai grandi dans le portail, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas grandi dans le portail sont mauvais. Mais je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que... Pourquoi? TikTok, si, tapoter le live les étoiles. Mais exactement... Non, mais la Black Beauty, je parle de moi et je sensibilise ceux qui me suivent. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez dans les quartiers, il y a des boutiques. Il y a des boutiques. Et dans certaines boutiques au Cameroun, il y a des jeunes il y avait des petits bancs qu'on mettait. Ça, ce n'était plus dans le quartier Bastos. C'est là où on avait construit à Éleveur. Les petits jeunes là faisaient comment? Quand ils venaient acheter du pain, ils s'asseyaient sur les bancs là. Déjà, moi, je suis une femme. Ils s'asseyaient sur les bancs là. Généralement, c'était des garçons. Certains jouaient aux cartes. Vous voyez les cartes là et ils misaient de l'argent. D'autres s'asseyaient là pour jouer aux billes. Et ils avaient cette fâcheuse manie. Quand une fille arrive, ils vont commencer à lancer les piques et ça m'était très mal à l'aise. Et moi, tu ne pouvais jamais me voir assise à cet endroit parce que je disais ma place n'est pas à côté de tous ces garçons-là. Donc si je venais acheter mon pain ou acheter le jus ou ma mère m'a envoyé acheter la bière, dès que j'avais acheté ma bière, mon jus, mon pain, je tournais mon dos, je partais. S'il commençait à dire, tu ne parles pas aux gens, si j'ai dit bonjour, tout ce que tu vas dire après là, ça ne me concerne plus. Même si tu m'insultes, tu dis quoi, je tourne mon dos, je pars. Et ces jeunes-là, ils avaient l'habitude de faire ça. Ça m'énervait tellement que... Ce qui fait que j'ai gardé ce mauvais souvenir parce qu'ils avaient l'habitude d'insulter les gens. Ils vont dire, oh, pourquoi tu bouges tes fesses comme ça? Pourquoi? Ils avaient toujours des trucs comme ça. C'était vraiment les mêmes garçons. Toujours les mêmes qui restaient au même endroit. Et moi, j'avais mon pote qui s'appelait Bobby. Il avait aussi ses sœurs qui pensaient comme moi.
Nous, on ne se retrouvait que peut-être chacun venait chez l'autre pour parler de ça. On disait, mais ils n'ont que ça à faire. Tu as remarqué la boutique là, ils ont mis les bancs là-bas, ils jouent au bise, ils insultent les gens. Et ça avait une très mauvaise réputation. C'est pour ça que j'ai une mauvaise réputation d'Nganda. Une très mauvaise réputation d'Nganda où on s'assoit toute la journée à ne rien faire, parler des gens. Parce que ça me rappelle quand tu allais à la boutique, on t'insultait pour rien. Et moi, j'aime pas ça. Parce que quand tu partais regarder, c'était des garçons vraiment qui n'avaient... Certains d'eux faisaient l'école buissonnaire. Tu envoies à l'école, ils préfèrent aller rester là-bas à la boutique. Dès qu'ils voient leurs parents, ils partent se cacher. Donc, c'était vraiment dégueulasse. Ce qui fait que moi, demander à Nantes, il y a une petite sotte là qui me disait, tu mens. J'ai passé l'âge de mentir. Si tu me voyais dans un bar, je n'allais pas dans n'importe quel bar. Allez demander à Nantes, le bar qu'on appelle le Molière. Pourquoi est-ce que je choisissais d'aller... Pourquoi est-ce que je choisissais quand je voulais sortir avec mes amis Freddy que vous connaissez ici? Pourquoi est-ce que nous on ne choisissait pas les petits bars de Nantes où vous voyez souvent les petits Européens là qui quand ils s'énervent ils commencent à dire Nac ta mère, ta mâche, parce que je ne voulais pas les mélanges. Dans les bars comme le Molière, dans le restaurant comme la Cigale, hein, tu ne vas pas entendre des choses comme ça. C'est-à-dire que tout le monde est à sa table, tout le monde se respecte. Quand vous parlez, c'est... Ça ne gêne pas le voisin à côté. Ça ne gêne personne. Et puis, ce sont des endroits stratégiques. Parce que tu sais que si tu te fais des amis dans ces endroits-là, tu vas difficilement tomber sur la mauvaise personne. Si tu te fais une copine dans cet endroit ou un partenaire, tu vas difficilement tomber sur la racaille. Parce que c'est comme un pêcheur. Quand tu vas en mer pour pêcher ou à la pêche, si tu prends un petit appât comme ça, tu mets dans la meçon. Quand le poisson que tu vas pêcher va venir, il aura cette taille-là. Il sera tout petit. Il ne pourra pas nourrir beaucoup de personnes. Mais si tu prends un gros appât comme ça, tu mets sur la meçon, le poisson que tu vas tirer, c'est un barracuda qui pourra nourrir au moins 20 personnes. C'est une métaphore. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est une façon de vous dire que quand vous arrivez dans un pays étranger, côtoyez les endroits stratégiques. D'accord? N'allez pas dans les endroits où on va vous voir tous les jours. Ça ne sert à rien. Plus on vous verra tous les jours, plus vous allez être très accessible, plus ils vont facilement vous manquer de respect. Et c'est-à-dire vous allez passer pour une moins que rien ou un moins que rien. Exactement, nouvelle créature. Est-ce que vous m'entendez, mes étoiles? Les gens qui vont aller parler à côté, ça c'est votre problème. Moi, je m'adresse à ceux qui me suivent. Parce que parfois, on voit une jeune fille, on dit, ah, comment elle a fait ci, comment elle a fait ça. Ce sont les endroits que tu fréquentes, généralement. Tu as des gens ici en Europe qui sont arrivés, ils n'avaient pas les papiers. Ils sont restés 20 ans sans papier. Merci Fatia ici. Pas parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, parce qu'ils étaient au mauvais endroit. On leur a fait comprendre qu'en arrivant en Europe, il faut rester à Paris. Exemple, Paris n'est pas totalement mauvais. Mais tu cherches quoi? On te dit pourquoi Paris? Parce qu'il y a tous tes frères là-bas. Mais tu as déjà laissé tous tes compatriotes au Cameroun. C'est pas forcément pour revenir chercher tes compatriotes. Donc on te dit qu'il y a beaucoup de personnes là-bas pour aller te faire passer des journées dans les salons de coiffure à causer inutilement. Après tu deviens ami avec la coiffeuse. Tu te lèves le matin, 10 heures, tu es déjà assise dans son salon de coiffure pour passer ta journée avec elle. Entre-temps, l'homme que tu aurais pu rencontrer pour te stabiliser dans tes papiers, tu n'as pas rencontré. Entre-temps, la personne qui aurait pu te montrer un travail que tu peux faire, qui va te donner, parce qu'il y a des métiers de tension ici en Europe qui permettent d'avoir les papiers. Tu ne le rencontres pas parce que là-bas, on ne parle que des cheveux. On ne parle que de crème de beauté. On ne parle que de tissage brésilien. On ne parle que des sacs qu'on a vendus, on a volé, certains endroits, on a volé. Mais comment tu veux que dans cet endroit-là, tu saches comment avoir tes papiers? Comment tu veux que dans cet endroit-là, tu saches où tu dois aller pour trouver un métier de tension qui va te faire obtenir tes papiers? Tu passes comme ça 20 ans parce que tu voulais être au milieu des tiens, à papatoyer toute la journée. Et la personne qui est arrivée 2 ans après toi, un an là, tu entends qu'il a les papiers. Lui, il vient dans le salon de coiffure pendant qu'on est en train de la tresser. Elle vient dans le salon de coiffure, on la tresse. Elle dit, moi je suis venue ici là il y a 1 an, je viens d'avoir mon titre de séjour.
Tu es déjà en train de tresser sa tête, ça t'énerve tellement parce que ça fait 20 ans que tu es là, tu n'as pas eu les papiers. Après, pim, tu piques sa tête parce que tu n'avais pas prévu piquer sa tête. Mais tu ne comprends pas comment toi qui es là il y a 20 ans, tu n'as pas tes papiers et une petite là qui vient d'arriver, même pas un an, elle te dit, je viens d'avoir ma carte de séjour. C'est un exemple, Lamborghini, merci. Et c'est pas que tu es jalouse, mais c'est normal, tu piques sa tête et te dis, aïe, pourquoi tu piques ma tête? Voilà qu'à chaque fois qu'elle va venir se coiffer, tu la regardes mal, tu tournes ses yeux, tu la regardes de travers, tu cherches des excuses pour la détester parce que tu commences à croire qu'elle a peut-être fait la sorcellerie pour avoir ses papiers ou ses parents sont les plus grands marabouts du Cameroun ou bien de la Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas de sorcellerie dedans. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. C'est juste que tu es arrivé, tu es allé au mauvais endroit. Tu n'as pas choisi des endroits de stratégie. Tu as choisi les mauvais endroits. Et c'est ce qui arrive à beaucoup quand ils arrivent en Europe. Ne restez pas avec des gens qui ne vous montrent pas la route où trouver du travail. Ne restez pas avec des gens qui ne vous montrent pas la route où avoir vos papiers. Ne restez pas avec des gens qui ne vous disent pas que tu peux trouver un Moukala ou un Noir qui a déjà ses papiers et ça t'aide à les avoir. Ne restez pas avec des gens comme ça qui vont vous dire qu'on ne se marie pas parce que nanani. Non. Tout chemin mène à Rome. Tout ce que tu ne dois pas faire, c'est de maltraiter cette personne qui a pu te donner les papiers. Quand tu arrives quelque part, tu as besoin de t'en sortir. Tu as besoin de ces papiers-là pour travailler, pour t'intégrer. Mais tu vas rester dans les salons de coiffure. Tu es devenue coiffeuse alors que tu n'étais pas coiffeuse. À force de voir la coiffeuse tourner les cheveux, maintenant c'est ton travail là-bas. Pendant que tu tresses les gens, tu parles de leur vie. Dès qu'une sort, l'autre vient s'asseoir. Tu es en train de parler sur elle. L'autre, elle sort aussi maintenant. L'autre t'a donné 10 €. C'est devenu ton travail où si tu as coiffé une personne, elle ne t'a pas donné 5 €. La fille là se sent, hein, tous les gens la coiffent ici. Elle vient se vanter que son mari est riche, qu'elle travaille dans tel endroit. Même me donner 5 € de pourboire, ça la dépasse. Chiche comme tout. Alors que l'autre fille que tu vois, tu as vu celle-là, elle ne parle jamais. Mais la femme là qu'elle est partie l'autre jour en partant, elle m'a donné 50 €. Tu deviens mendiant en Europe. Voilà ta vie. Alors que tu avais tout pour réussir. Quand tu arrives ici à l'étranger, laisse la capitale. Va chercher même les petits villages. Tu vas facilement te trouver là-bas. Parce que dans les petits villages, il y a du travail. Dans les petits villages, il y a des Européens là-bas qui sont célibataires. Il y a même des Africains là-bas qui cherchent à se mettre en couple et qui peuvent te stabiliser rapidement. Il ne faut pas oublier ça. Quand tu arrives en Europe, évite d'abord d'aller dans les boîtes de nuit. Ça ne sert à rien. Moi, j'allais dans les boîtes de nuit parce que j'avais mes papiers. Il fallait me voir le samedi en train de bouger mon popotin dans les boîtes de nuit avec mes copines. Ah, j'avais mes papiers. Si je n'avais pas mes papiers, la boîte de nuit, là, ça allait venir après. Moi, je pouvais aller me pavaner à Nice avec mes copines. On est à la plage, on joue les belles parce que j'ai mes papiers dans le sac. Mais toi, mon bébé, ce n'est pas une insulte. Quelles sont tes priorités? Est-ce que tu as déjà tes papiers? Si tu n'as pas encore, concentre-toi d'abord dans ça. Parce qu'une fois que tu auras ça, la paix que ça ne va pas te donner la vie éternelle, mais ça va te permettre d'avoir ton petit travail. Tu ne vas plus vivre dans les transports avec la peur dans le ventre. Tu es dans la voiture de ta copine comme ça, ah, yo, yo, voilà la police. Dès que tu entends les gyrophares, ton cœur commence à battre à 100 à l'heure. Dès que tu vois contrôle de police, ce n'est même pas de toi qu'il s'agit. Dès que tu es dans un magasin en train de regarder les vêtements, police, police, ton cœur saute comme ça là parce que tu n'as pas les papiers. Alors que tu as les capacités de les avoir. Bats-toi dans ce sens-là. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Bats-toi dans ce sens-là. D'abord tes papiers. Et l'homme ne pourra pas te faire chier après. Parce que quand tu as tes papiers, tu travailles, tu gagnes ton petit argent. Et ton petit argent là, c'est pas petit. Parce que c'est enregistré à l'administration française que tu gagnes quelque chose. Tu n'es pas un chômeur. Et puis ce pays adore les gens qui créent de l'emploi. Même si tu fais tes petites nourritures là à domicile. Est-ce que tu sais ça? Mais ici, Fatia, ici, tes petites nourritures que tu fais à domicile, tu t'enregistres en tant qu'auto-entrepreneur sans papier même. Tu trouves tes petites nourritures, tu enregistres. Tout ça, ça passe sur un site internet. On voit que tu peux créer un compte bancaire. On voit comment l'argent, quand les gens ont commandé, ça entre. Rien que ça même, tu peux aller déposer ta demande de papier. Tu mets une lettre de motivation dessus. Tu dis, regardez, je me bats depuis que je suis arrivé dans ce pays. Voilà ce que je gagne. Même ça, ça peut motiver un préfet. Ça peut motiver un préfet de te donner les papiers. Merci, nouvelle créature. Donc, on vient souvent vous conseiller, arrêtez de dire aux gens, tu mens. Tout le monde n'est pas vous. Dans la ville de Nantes, je ne sais pas combien d'années j'ai passé là-bas. Il y a plein de gens comme ça qui ne me connaissaient pas. C'est sur les réseaux qu'on sait que dont la fille là vivait ici à Nantes.
Ah, parce que j'entrais pas partout. Il y a 2 maisons qui m'ont vu à Nantes. Je parle pas de ma copine. Une maman, Tata Mvombi, Tata Eugénie. Tu ne pouvais pas me voir connaître tous les noirs. Pas parce que je suis raciste, parce que moi-même je suis noire. Mais parce que pour que je te connaisse, il faut que tu me prodigues des bons conseils. Tata Eugénie, celle qui avait l'épicerie là-bas à la moutonnerie. Vous voyez la grande dame que c'est, non? Est-ce que le genre de femme là, tu peux parler avec elle et tu n'as pas les bons conseils? Allez vers les gens. Et puis faites attention aux femmes qui ont souvent les nganda, les épiceries et puis les salons de coiffure. Quand vous n'avez pas les papiers là, elles connaissent beaucoup de stratégies pour vous donner, hein, pour avoir les papiers. Mais elles ne vous donnent pas. Parce que quand vous arrivez dans leur salon de coiffure, elles ont besoin des bonnes. Donc, elle va te dire, ma fille, s'il te plaît, finis la tête-ci. Pendant qu'elle finit la tête, là, elle est en train de servir la bière. Parce que leur salon de coiffure, parfois, servent aussi de bière. Finis la tête, s'il te plaît. Tu es en train de finir la tête, elle sert la bière. Si demain, tu n'es pas là pour l'aider à finir les têtes, elle n'est pas contente. Donc, que tu aies les papiers, là, elle ne veut pas. Parce que si tu as les papiers, tu vas chercher un boulot noble qui va même peut-être la dépasser. Vous entendez avec quoi? Donc son objectif, boss, c'est que tu restes là dans le salon de coiffure comme une moins que rien. Ah, et quand tu arrives le matin comme ça, parce que tu t'ennuies, tu n'as pas de famille, tu vas arriver le matin dans son salon de coiffure, elle va te dire, ma fille, ouais, pardon, cherche-moi un peu le sol là, nettoie-moi un peu là. C'est ce que tu es venu chercher en Europe. Nettoyer les salons de coiffure des gens. Dis que je ne serai pas la nettoyeuse des salons de coiffure des gens. Tu peux aider quelqu'un que tu aimes. Tu peux lui porter main forte, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Dis que, au nom de Jésus, je ne suis pas celle qui vient nettoyer les salons de coiffure des gens en Europe ou finir les têtes des gens qui gagnent l'argent pour eux. Pour qu'à la fin de la journée, elles prennent 10 000, 10 euros, elles mettent dans ton sac. Alors que toi-même, si tu te mets dans des zones de stratégie, en moins de quelques 2 ans là, tu vas déjà gagner ta vie. Et tu auras un salaire même de 1500 euros. Elle veut t'abouler avec 10 euros parce qu'elle voit que tu viens d'arriver, tu ne connais pas. Dans 10 euros là, tu vas envoyer quoi à ta mère? Tu vas envoyer quoi à ton père? 10 euros, ça fait 6500 en Afrique centrale. Ça ne fait pas plus que ça. Or, si tu cherches vite tes papiers, tu te sacrifies. Allez dans les associations. Dans les associations, on peut vous aider. Dans les associations, il y a le bouche à oreille. Le travail que vous faites dans les associations, quand vous vous enregistrez. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!